Je suis sorti dehors. Je veux pas dire à la boulangerie, ni au café, ni chez mon cousin. Je suis allé à la ville, là où j'ai pas l'habitude, là où il y a beaucoup de monde et des klaxons. J'ai pris l'autobus. J'ai acheté un billet au chauffeur qui n'aime pas ceux qui ne sont pas habitués, ça se sent. Et je le comprends parce que ça lui fait perdre son temps et son temps est précieux. J'ai composté le billet et j'ai cherché une place. Il y avait plein de places parce qu'il y avait presque personne. Et je me suis demandé où je pouvais bien me mettre, quelle était la place la plus confortable et celle avec la meilleure vue. Parce qu'une fois qu'on s'installe, on peut plus changer. Ben oui, on change pas de place comme ça. C'est pas possible, c'est mal vu. Vous comprenez ? J'étais au milieu du bus, dans l'allée, je regardais à gauche, à droite, devant, derrière, le bus roulait vite. J'ai failli tomber. Je me suis accroché à la barre. J'ai su que ça s'appelait la barre parce que c'est le chauffeur qui m'a dit « Monsieur, faut vous accrocher à la barre. Je vais avoir de soucis, moi, si vous tombez. » Alors j'ai répondu « Oui, bien sûr, excusez-moi. » La barre dans le bus, elle conduit rien du tout. C'est pas comme dans les bateaux. J'ai essayé de serrer fort et de la faire bouger, mais rien à faire. C'est le chauffeur qui décide. De toute façon, c'était là que j'avais dit que j'allais, à la ville. Alors je me suis mis sur un siège en hauteur face à la route pour voir la ville arriver, pour m'y préparer. Dans le bus, il y a de grandes vitres et des fenêtres rectangulaires très larges mais très étroites qu'on peut ouvrir. J'ai essayé d'en ouvrir une, mais je n'y arrivais pas et le chauffeur m'a dit « C'est pas la peine de forcer, elle est verrouillée ». Alors je lui ai demandé s'il avait la clé et il m'a dit « Non, elle est au coffre. Vous savez ce que ça coûte ce genre de clé? On peut pas se permettre de les perdre ». Mais moi j'avais chaud et le mal de mer, enfin non, le mal de terre ou le mal de l'air, je savais pas. Parce que des fois le bus on aurait dit qu'il décollait. Et parfois je me disais, s'il veut décoller, bah qu'il décolle vraiment. Là peut-être ça serait bien, je me suis dit, de décoller, de voler. Je suis arrivé à la ville. Ensuite j'ai dit au revoir. Le chauffeur n'a rien répondu parce que son temps est précieux. C'est le printemps, vous savez. Je vous l'ai dit la semaine dernière que c'était le printemps. Je n'ai pas vu de chapeau déambulant, mais j'ai vu des coquelicots, j'ai vu des robes. On voit bien que ça s'ouvre, que ça se libère comme les bourgeons, comme les roses à l'entrée de ma résidence. Nous sommes tous de la nature. Je suis allé au marché. J'ai demandé des légumes. On m'a tendu une jolie bassine jaune. J'ai dit au maraîcher, « Vous ne criez pas que vos légumes sont bons. » Il m'a dit, « Mon bon monsieur, on n'a plus le droit maintenant de parler fort sur les marchés. » J'ai répondu, ah bon, pourquoi? C'est pour ne pas brusquer les légumes, c'est ça? Ah non, non, les légumes, ils écoutent leur musique, non, c'est pour le voisinage. Comment? J'ai dit, parce que je n'avais pas entendu. Alors il a dit, c'est pour le voisinage. Ah, j'ai répondu. J'avais mis une chemise, celle que j'aime bien avec des lignes comme une mer calme, et comme il faisait chaud, j'ai ouvert 3 boutons. Je crois que c'est la première fois que j'ouvre 3 boutons. Un jour, j'ai ouvert 2 boutons, mais ça m'avait fait tout drôle et je n'avais jamais osé aller plus loin. Là, j'ai osé. Je me suis mis de profil face aux tomates. Je sentais bien qu'elle me regardait, mais je me disais que je ne pouvais pas rougir autant qu'elle ne se moquerait pas de moi. Il y a juste eu une tomate espagnole qui m'a fait « olé » comme ça, mais c'était rigolo. J'ai acheté des légumes et des fruits, et puis j'ai marché un peu, et je suis tombé sur un magasin. Maison Girard, artisan confiseur de père en fils. Je n'ai pas eu tout de suite l'audace de rentrer parce que c'était très beau. Maison Girard semblait écrit en lettres d'or. Et puis je me suis dit, mais Albert, enfin, t'as le droit. Bah oui, c'est vrai, non? Alors je suis entré. Et là, des pâtes de fruits partout, des petites, des moyennes et des grosses, de tous les fruits, même ceux qui n'existent pas, enfin, que je connais pas. C'était très cher. Donc j'en ai pris que 3. Le monsieur m'a dit, ne vous inquiétez pas, monsieur Albert, parce que quand je suis entré, je lui dis, je suis Albert, pensant qu'il allait me donner son prénom pour faire connaissance. Ne vous inquiétez pas, ça se conserve très bien. Alors voilà, je ferai des petites tranches avec le couteau à beurre pour faire durer. Il paraît qu'il faut faire durer le plaisir. À la ville, vous savez, il y a plein de gens différents, comme des petites fourmis qui s'agitent. C'est étonnant, qui se rentrent dedans parfois, qui ne se regardent pas, et parfois se regardent aussi. Il y a beaucoup de voitures, c'est le plus embêtant, et des vélos, qui n'ont pas peur de la mort, des vélos courageux. C'est le printemps dans la ville aussi. On le sent au marché, on le sent au soleil, on le sent au sourire. Il y a plus de sourires et des couleurs aux habits et des tissus qui volent, qui font comme les tourterelles. À la ville aussi, il y a des tourterelles. Je suis passé devant un magasin de fleurs qui s'appelle Chez Marguerite. Je suis entré et j'ai dit « Bonjour Marguerite ». Elle m'a dit « Non, moi je m'appelle Anna ». J'ai pas compris et je lui ai dit « Mais où est Marguerite ?» Elle m'a répondu que Marguerite n'existait pas, que c'était plus vendeur pour un magasin de fleurs. Ah, j'ai vu des marguerites, je lui ai demandé si on devait les appeler des Anna. Elle a souri et m'a dit non, vous pouvez les appeler Marguerite.
Comme je devais reprendre le bus et qu'il fait chaud dans le bus, je me suis dit que j'en achèterais qu'une seule pour être sûr qu'elle ait assez d'eau et puis assez d'attention parce que je n'étais pas certain de pouvoir toutes les aimer autant. Marguerite me l'a offerte. Enfin, Anna. Et puis je suis sorti pour aller chercher le bus. Je savais qu'il fallait que je me positionne de l'autre côté de la route si je voulais qu'on me ramène chez moi. Alors je me suis positionné de l'autre côté de la route. Ce n'était pas le même chauffeur. Je me suis dit que l'autre en avait sûrement eu marre car j'avais bien vu que ça le fatiguait. Peut-être qu'il a quitté son bus pour rentrer chez lui ou alors peut-être qu'il est parti en voyage et la société d'autobus a dû appeler en urgence un autre chauffeur. Cette fois-ci, il y avait du monde et j'ai pris le seul fauteuil qui était disponible. Au-dessus de moi, la petite fenêtre était ouverte. Et à un moment, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait comme les chiens dans les voitures. J'y ai mis la tête pour qu'elle prenne l'air, pour qu'elle prenne le vent, la vitesse, pour voir le monde en panorama. C'était une bonne idée au début, je croyais. Mais le problème, ça a été pour la sortir. Heureusement, un jeune couple m'a aidé. Un jeune couple très gentil. Les gens m'ont regardé un peu bizarrement, j'ai bien vu. Et la jeune femme leur a dit... Ça vous est jamais arrivé de vouloir prendre l'air ? Occupez-vous de vos affaires. Comme ça, elle a dit. Ça m'a fait plaisir. Un jour, j'y retournerai à la ville. Mais il fallait que je rentre, parce que ça bourdonnait dans mes oreilles. Et puis, mine de rien, c'était beaucoup d'émotions.